Bienvenue, chers auditeurs, auditrices, dans Les Passeuses, le podcast consacré à la médiation littéraire. Étudiante du Master Lettres, Littérature, Livres et Médiation à l'Université de Lorraine à Metz, nous partons à la rencontre de professionnels de la médiation littéraire pour parler de leur métier, de leur rapport aux livres et de transmission. La médiation littéraire, c'est la mise en relation des littératures avec leur public. En un mot, c'est une rencontre. Suivez-nous dans cet épisode à la rencontre de Aurore Nimeskian, bibliothécaire à la médiathèque Manufacture de Nancy et intervenante dans notre master. Pour commencer, Madame Nimeskian, quelle a été votre lecture d'enfance, celle qui vous a le plus marqué ? Oula, vaste question. Alors, je dirais, moi, dans mon enfance, ce qui m'a le plus marqué, alors ma mère était une grande fan de Tommy Ungerer, donc c'était tous les albums de Tommy Ungerer qu'elle me lisait quand j'étais petite, notamment Le Géant de Zeralda. Mais après, sinon, moi, je suis déjà génération Harry Potter. Quand je suis arrivée en 6e, Harry Potter, je crois que c'était le tome 2 ou le tome 3 qui était édité. Donc après, j'ai quand même grandi avec la saga, comme beaucoup, je pense, d'entre vous aussi. Oui, je suis Gryffondor, donc... Voilà. Alors, vous avez une double casquette, bibliothécaire et enseignante. Cela vous permet d'avoir une expérience de terrain, mais aussi un regard un peu plus critique sur la médiation. Pour éclairer nos auditeurs, auditrices, comment définiriez-vous la notion de médiation littéraire ? Alors, pour moi, la médiation littéraire, en fait, ça va être tout ce qu'on va mettre en place autour du livre et de la lecture, que ce soit pour le promouvoir, pour inciter les gens à lire. Donc ça peut prendre différentes formes. Ça va être aussi bien tout ce qui est mise en valeur, recommandations, mais aussi ce qu'on peut faire en termes d'action culturelle ou d'accompagnement de groupe. Enfin, voilà. Vraiment tout ce qui est le fait d'accompagner les gens dans le livre et la lecture. D'accord, ok. Bon, moi, je suis très curieuse de votre rôle au sein du réseau des bibliothèques du Grand Est. On ne sait pas toujours en quoi consiste le travail des bibliothécaires quand on regarde d'un peu loin. J'imagine qu'elles ne passent pas tout leur temps à lire. Pourriez-vous nous présenter brièvement votre fonction ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors moi je suis effectivement donc chargée des acquisitions fiction adulte pour la médiathèque Manufacture. Donc à savoir que les bibliothèques de Nancy, c'est un réseau de bibliothèques, donc il y a 4 structures, donc il y a 3 médiathèques et la bibliothèque patrimoniale Stanislas. On va dire la bibliothèque Stanislas, justement, les missions sont un peu à part vu que c'est des missions en lien avec tout ce qui est gestion du patrimoine et du dépôt légal. Et donc, dans le cadre de chargé des acquisitions fiction adulte, je travaille en binôme avec une collègue, Sarah, et on fait la veille et les acquisitions pour tout ce qui est roman, littérature young adulte, après tout ce qui est littérature de genre aussi, donc roman policier, roman du terroir, romance et roman historique. Et polar, je sais plus si j'ai dit les polars. Donc on fait la veille et on s'occupe des acquisitions. Donc faut qu'on gère le budget on fait généralement une commande par mois. On a tant et tant de budget dans l'année, pour essayer d'avoir un fonds représentatif entre les sorties littéraires, mais aussi les attentes et les envies des personnes qui viennent à la médiathèque. Donc on est aussi en charge de faire forcément la promotion de ce fonds. Donc que ce soit à travers de la médiation, mise en valeur des collections au sein de la bibliothèque. Donc on a différents espaces de valorisation, mais c'est aussi de la valorisation en ligne ou sur des supports numériques. Donc moi je participe par exemple au podcast qui s'appelle les Biblionautes des bibliothèques de Nancy. Je participe à la valorisation de ce qu'on appelle la Manu TV, qui est un écran qui diffuse des recommandations dans la bibliothèque, mais je participe aussi aux valorisations qui sont faites sur le bar à livres. Et après, je participe aussi aux actions qui sont mises en place au sein de la médiathèque. Je suis chargée, par exemple, de la grainothèque. Donc, je suis chargée de faire tout ce qui est action de valorisation, animation,
Voilà, on va dire ça, c'est le volet un peu transition écologique des bibliothèques, comment faire vivre un fonds, notamment un fonds vivant en bibliothèque, vu que c'est un fonds de graines. C'est basé sur le troc et pas le prêt, donc c'est un peu différent, voilà, que du prêt de livre. Donc, on a lancé ça pendant les nuits de la lecture et par exemple, on a prévu un week-end fin avril où on va faire plein d'animations autour de ce service-là avec un troc de plantes, par exemple. Donc, il y a tout ce qui est en amont, l'organisation de ces événements-là. Je m'occupe aussi du fonds Facile à lire pour la bibliothèque de Nancy. Et dans le cadre du fonds Facile à lire, j'essaye aussi de la promotion de la lecture auprès des personnes. Je participe à la promotion auprès des personnes qui sont éloignées du livre et de la lecture. Donc là, on a un projet dans le cadre du festival Passerelle qui a lieu d'octobre à novembre à la médiathèque de Nancy. Donc là, on est en construction de la programmation d'action culturelle. Forcément, quand souvent on est bibliothécaire, on participe aussi à ce que nous on appelle le service public, donc c'est-à-dire l'accueil des personnes au sein de la médiathèque. Donc il y a un planning et toutes les semaines, voilà, on accueille les publics. Et après, moi j'ai le volet, donc je suis également référent pour l'Immédia Mosaïque, et là c'est la bibliothèque numérique du Sillon Lorrain. Et là donc je participe également aux acquisitions numériques, voilà, de cette bibliothèque numérique, à la promotion, voilà, qui se fait sur le site, et aussi à tout ce qui est grande décision, voilà, sur l'avenir de ce site, qui est en train, voilà, on est en train de retravailler sur le projet, ce qu'on appelle les PCSES, donc c'est les projets culturels, scientifiques, éducatifs et sociaux de cette médiathèque numérique pour, voilà, moderniser le site et faire évoluer les services vers les attentes et les besoins des usagers. Donc ça, c'est aussi un gros travail qu'on a commencé il y a environ 6 mois et qui est pas près d'être fini, mais voilà, on travaille là-dessus. Voilà, en gros, mais je fais certainement plein d'autres choses que j'oublie parce que c'est souvent très varié. Moi, après, je suis plus sur des missions qui sont quand même en lien avec le livre, vu que je suis sur la partie vraiment circuit du document. Voilà, parce qu'au niveau des médiathèques, les services sont souvent organisés. Il peut y avoir des services d'action culturelle, circuit du document, qualité accueil public, ce genre de choses. Moi, je suis plutôt sur le volet, en tant qu'acquéreur, sur le volet circuit du document. Et je suis également, ça je l'ai pas dit, mais je suis en charge de ce qu'on appelle le plan de classement des bibliothèques de Nancy. Donc c'est comment les collections sont rangées au sein de la bibliothèque. Si j'ai des collègues qui veulent faire des modifications en disant ça correspond pas tout à fait à ce dont on a besoin, ils viennent me voir et on réfléchit à comment rendre ça, on va dire, le plus compréhensible pour les usagers. Voilà. Ouais, on dirait pas quand on est bibliothécaire qu'on fait autant de choses. Non, pas du tout. Voilà. Donc revenons au fait que vous êtes référente de l'Immédia Mosaïque. Oui. Comment faites-vous de la médiation littéraire à travers cette plateforme numérique? Et pourriez-vous nous donner 2 exemples types? Alors, en médiation qu'on fait sur l'Immédia, alors en fait, sur le site, il y a toujours un extrait du jour qui est mis en avant. Donc on est plusieurs personnes à sélectionner des extraits dans les livres qui sont achetés. On peut toujours, souvent les éditeurs proposent des extraits gratuits sans emprunter le bouquin en fait. Donc on va piocher dedans et on essaye de choisir des extraits qui donnent envie aux usagers d'emprunter ce livre et de le lire, et tous les jours on le change. Donc il y a la programmation, une programmation pour qu'il y ait un nouvel extrait qui apparaît tous les jours. Et dans ce carrousel-là, donc qui apparaît sur le site, il y a toujours cet extrait du jour, et après il y a plusieurs sélections qui sont proposées. Et là, c'est les contributeurs au site, donc c'est pas forcément des acquéreurs, mais c'est d'autres personnes qui participent. Voilà, à faire vivre en fait l'Immédia Mosaïque. On fait des sélections. Alors c'est soit des thématiques dont on a envie de parler, soit des thématiques en lien avec l'actualité, soit des thématiques parce qu'on se dit tiens, on a beaucoup de telles sortes de livres sur le site, pourquoi pas mettre en avant ce genre de choses. Et là, on fait toujours un petit texte éditorial, et après il y a la sélection qui est proposée. Donc ça, c'est les 2 manières. Non, il y a une 3e manière en fait sur le site aussi où on met les livres en avant, et on peut mettre des cœurs pour que ce soit mis en coup de cœur.
Et après, les usagers peuvent effectivement sur le site voir nos coups de cœur. Donc c'est une autre manière de faire les recommandations. Bon, en gros, c'est les 3 manières qui sont mises en avant sur l'Immédia Mosaïque. Et puis après, là, on est en train de réfléchir à peut-être en proposer d'autres. Bon, on attend. Voilà. Alors, depuis quelque temps, on parle de mutation en bibliothèque. Les médiathèques-bibliothèques disposent d'automates, par exemple. Les usagers et usagères peuvent emprunter des documents numériques. Le service public est, disons, repensé. Selon vous, le numérique facilite-t-il vraiment l'accès à la culture ou, au contraire, renforce-t-il certaines inégalités en bibliothèque? Alors, ça va dépendre du point de vue qui est adopté, ça va dépendre du public. Parce que pour moi, les personnes qui sont éloignées du numérique, passer par un support numérique pour rendre la culture accessible, ça va pas les aider, justement, ça va plutôt les freiner. Je trouve qu'on a encore une vision parfois où voilà, avec les smartphones, etc., où tout le monde a accès facilement au numérique, à la culture, à Internet, etc. Mais il y a encore beaucoup de personnes en fait, soit qui ne savent pas bien se servir de ces outils-là et du coup pour eux ça peut être un frein. Soit qui n'y ont pas accès tout simplement. Voilà, on pourrait croire que ça existe. Enfin, c'est sûr que dans des villes comme Metz ou Nancy, ça existe pas trop les zones blanches, etc. Mais dans des milieux plus ruraux, c'est plus compliqué d'avoir des fois accès correctement à Internet. Donc voilà, pour ces personnes-là, je suis pas sûre que le numérique va vraiment les aider à à rendre accessible la culture. Après, pour toutes les personnes qui sont à l'aise avec le numérique et qui connaissent, qui savent très bien utiliser les supports numériques, là, ça peut être un atout parce que le fait de rendre accessible, par exemple, sur l'Immédia, médiathèque numérique, les personnes ont accès quand même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc en dehors des horaires d'ouverture des établissements physiques, en fait, ils ont accès à ce qui est proposé. Et là, du coup, ça élargit quand même l'offre. Les offres en plus numériques peuvent être pensées en complémentarité de ce qui est proposé sur place aussi. Donc, on peut proposer des choses différentes où il n'y a pas tout à fait la même chose. Donc ça peut être intéressant aussi. Après, je pense qu'aussi, il y a quand même une fracture sociale. On le voit avec... on a fait une enquête, nous, par exemple, sur l'Immédia Mosaïque, sur quelles sont les personnes qui utilisent ce service. Donc, c'était une enquête qui a été faite avec Claude Poisneau, qui est chercheur à l'Université de Lorraine, mais dans le BUT métier du livre à Nancy. Les utilisateurs de l'Immédia, en fait, c'est plutôt des CSP+, donc, et des personnes de plus de 60 ans. Donc, on n'aurait pas forcément dit ça par rapport au départ, avant cette enquête-là. Moi, que les CSP+, soient les personnes qui utilisent plus ce service numérique, ça ne m'étonnait pas. Mais 60 ans et plus, je m'étais dit, je pensais quand même qu'à partir de 40 ans, et en fait, non. C'est vraiment, donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est quand même on va dire les 60 ans, on n'est pas forcément déjà à la retraite, mais quand même des personnes qui sont en fin de carrière ou qui sont à la retraite, qui utilisent ce service. Donc après, donc là, quand on est en train de repenser le service, on se dit, comment est-ce qu'on fait pour attirer les personnes plus jeunes? Voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on offre sur l'Immédia pour, par exemple, attirer les étudiants. Donc on sait que les gros lecteurs, ils vont venir, ils vont être là. Après, c'est toujours comme les bibliothèques, on a un service culturel normalement pour tous. Comment aller vers ceux qui auront moins tendance à venir vers nous? Oui. C'est vrai qu'en bibliothèque, les publics sont assez diversifiés. Donc, on a des ados, des enfants, etc. Et on parle aussi de publics empêchés, éloignés. Je suppose qu'en matière de médiation, l'approche n'est certainement pas la même. Donc, pourriez-vous définir en quelques mots ce que sont les publics empêchés et partager avec nous un exemple de médiation concrète à destination de ce public? Alors, les publics empêchés, c'est les personnes normalement qui n'ont pas, qui ne peuvent pas se rendre à la bibliothèque, soit parce qu'elles sont en situation d'enfermement, donc ça peut être des personnes qui sont en milieu carcéral, mais aussi des personnes qui sont hospitalisées. Donc, tout simplement, c'est des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça, c'est vraiment les publics empêchés. Donc
mettre des actions en place envers ces publics, généralement, les bibliothèques, ce qu'elles font, c'est qu'elles font des actions, ce qu'on appelle des actions hors les murs. Donc, on va faire des actions de médiation en dehors des murs de la bibliothèque. Et pour les publics empêchés, on va principalement travailler avec des partenaires. Par exemple, aux bibliothèques de Nancy, on a un partenariat avec la prison du Haut-du-Lièvre. Et j'ai une collègue qui va tous les vendredis matins à la prison et elle aide les auxiliaires bibliothèques qui sont des prisonniers, en fait, à constituer leur fonds pour la bibliothèque de prison. Donc, elle les aide à cataloguer les livres, etc. C'est généralement des collègues qui font les acquisitions, mais après, voilà, tout le circuit du document, réception des documents, catalogage dans le logiciel et les prêts entre les prisonniers, c'est eux qui s'en occupent. Donc, il y a aussi un volet formation, voilà, pour ces personnes-là. Donc, qui est vraiment un public empêché. Après, j'avoue qu'actuellement, en tout cas aux bibliothèques de Nancy, on fait pas trop de choses avec des personnes en situation d'hospitalisation. Mais quand on dit public empêché, j'y pense, mais c'est aussi toutes les personnes, par exemple, qui sont en EHPAD. Et ça, je sais là où je travaillais avant quand je travaillais pour le département de la Moselle, on travaillait quand même beaucoup avec les EHPAD. On essayait d'aller faire des actions voilà, auprès des seniors. Ou bien, alors ça, c'est pour ceux qui sont encore mobiles, de les faire venir, voilà, des fois à la bibliothèque pour, par exemple, un spectacle. Pour les faire sortir aussi leur quotidien, quoi. Il faut mettre un peu de magie dans... Je pense qu'il faut mettre un peu de magie dans la vie de ces personnes-là. Oui, c'est vrai. Et en fait aussi, c'est des personnes qui sont beaucoup en rupture sociale. Donc en fait, il y a aussi cette question de recréer du lien. Voilà, et on essaye de faire passer ça par les différents services de la bibliothèque, les différentes actions qu'on peut mener. Voilà. Eh ben, bon là, on va s'intéresser à l'enseignante maintenant. Votre expertise des réalités du métier est certainement un atout pour vos étudiants et étudiantes. Diriez-vous que votre expérience nourrit votre pédagogie et comment? Ah bah forcément, de toute façon. Alors, avant de donner des cours au master médiation littéraire, moi, je faisais déjà de la formation. Alors, dans le cadre de mon précédent employeur, quand je travaillais pour le département de la Moselle, j'étais au sein du service formation pour la lecture publique et le département. Donc, je faisais déjà de la formation pour les bénévoles et les salariés du réseau. Donc, quand même j'ai toujours eu envie de transmettre, voilà, ce que je faisais, parce que j'aime bien ce que je fais, tout simplement, hein. De donner envie, voilà, aux personnes de continuer à s'intéresser aux bibliothèques, à promouvoir la lecture, etc. Donc j'ai commencé comme ça, on va dire, la casquette un peu formation. Donc c'était dans le cadre de mes missions, en fait, quand j'ai pris mon premier poste, j'étais référent formation. Dans ce cadre de ces missions-là, il y avait un volet animation de formation. Après, ça c'est j'ai un peu continué en faisant de la formation professionnalisante pour le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc c'est un organisme de formation pour les fonctionnaires. Et là, je faisais des formations, applications métiers bibliothécaires, voilà, plutôt dans le Grand Est de la France. Et c'est après où j'avais une copine qui était également une collègue qui faisait ses cours à la fac à Metz, qui a voulu arrêter et qui m'a demandé de reprendre ses cours. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et en fait, je me sentirais pas capable de faire... de transmettre en fait ce que je fais à des étudiants ou à des professionnels dans le cadre d'une formation si à côté j'étais pas moi-même une professionnelle en fait, parce que c'est quand même plutôt et puis c'est enrichissant en fait. Je trouve que des deux côtés on apprend aussi bien des personnes qu'on a en formation et des étudiants que nous on leur transmet, et je trouve ça que c'est ce côté-là que je trouve très intéressant. Pour nous, de notre côté, ça a été un plaisir de vous avoir en Master 1. Donc, merci. En bibliothèque, on voit souvent des coups de cœur et on fait confiance aux bibliothécaires. Si elle recommande un bouquin, il est sans doute bien, c'est ce qu'on dit. Alors, faut se méfier, hein. Moi, on m'a déjà dit que sur des bouquins qu'on avait mis en recommandé, qu'ils étaient nuls après. Eh ben. Voilà. Mais, Donc, pour finir, quel livre de la rentrée littéraire de janvier recommanderiez-vous à vos étudiants, étudiantes et à nos auditeurs, auditrices, bien entendu?
Eh ben, je n'ai pas lu beaucoup de livres de la rentrée littéraire de janvier. Non, à savoir que souvent, moi, je laisse les nouveautés, en fait, aux usagers et j'ai tendance à lire les nouveautés parfois 6 mois, 1 an après qu'elles soient sorties. J'en ai quand même lu un, donc j'ai lu La Correspondante. C'est Virginia Evans. C'est une traduction de l'américain, enfin, c'est une autrice américaine. Et c'était pas mal parce que c'était un roman épistolaire. Donc... Voilà, c'est une personne qui... Alors, elle travaillait dans le milieu de la justice américaine, elle est à la retraite, elle est divorcée, elle a 2 enfants, mais qui vivent assez loin de chez elle. Et en fait, son moyen de communication préféré, c'est la correspondance et d'écrire des lettres. Et du coup, on va avoir des lettres qu'elle envoie et des lettres qu'elle reçoit. Et on va avoir les dernières années de sa vie comme ça. Voilà, qu'est-ce qui est... les drames qui ont marqué sa vie, comment elle a fait pour s'en sortir, voilà, ce genre de choses. Et en fait, c'était très beau. C'était pas forcément un coup de cœur, mais ça se lit bien et c'était, on va dire, je trouvais que c'était un roman qui faisait du bien. Voilà. Alors, on garde le conseil en tête pour une prochaine lecture, peut-être. Et merci à vous, Madame Nimeskian, d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir permis à nos auditeurs, auditrices de venir à votre rencontre. Et quant à vous, n'hésitez surtout pas à aller écouter nos autres épisodes. Tout est disponible en podcast et nous serons ravis de vous y retrouver pour une nouvelle rencontre. C'était Les Passeuses avec l'Université de Lorraine à Metz.